Prends-moi dans tes bras d'amour, serre-moi contre ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Seigneur, serre-moi contre ton cœur. J'aime ta présence. Alors, shalom, 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 chers auditeurs de cette merveilleuse chaîne GabonAnnonce.com. Que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit votre partage. Que le nom de Seigneur soit glorifié dans tous les domaines de vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bénis. Alors, partagez rapidement ce lien. Partagez ce lien. GabonAnnonce.com pour l'édification du peuple de Dieu, pour l'édification du corps de Christ. Ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdu, loin de toi mon Dieu, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Oh, oh, oh. Oh, ma vie n'a pas de sens. Alors, shalom, shalom, chers auditeurs.
amis fidèles de cette chaîne web, GabonAnnonce.com, que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit votre partage. Quant à moi, je suis votre homme serviteur, le révérend pasteur Prince Birinda, le King of Glory, le de l'éternel, l'échographie de l'éternel, votre homme serviteur, pasteur des églises miracles de Dieu vivant, Annès, Cité des Victoires, sous la couverture de mon père, de mon mentor, de mon mentor, de mon maître, j'ai cité Monseigneur Ernest Minzoudi, archevêque proposant. Que Dieu vous bénisse encore. Alors, je bénis cette merveilleuse chaîne GabonAnnonce.com une fois de plus pour la confiance renouvelée. Vous vous souvenez que j'étais ici samedi passé pour un live indirect où nous avons partagé la parole de Dieu ensemble. Il y a une suite, mais nous revenons sur ça après. Que GabonAnnonce soit béni pour cette grâce qu'elle fait à l'évangile, surtout, et de mettre Dieu au centre de toutes choses, parce qu'il faut l'avouer, qu'il mette Dieu au centre de toutes choses. Et je crois que si Dieu est au centre de toutes choses, ils vont prospérer dans ce qu'ils font, et je crois que notre Seigneur sera glorifié. Donc, une fois de plus, ils m'ont fait le privilège et l'honneur d'être sur cette émission chrétienne, Parole de Dieu. Et nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Mais j'aimerais ici, une fois de plus, exhorter tous les internautes, tous ceux-là qui suivent cette chaîne, qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à cette chaîne web, GabonAnnonce.com, pour la qualité du contenu, parce qu'il faut affirmer qu'ils ont un contenu vraiment de qualité, de haute gamme. Et j'exhorte toutes les personnes qui me suivent, que ce soit du canal, de ma page TikTok, de ma page Facebook, de pouvoir vous annoncer pour toute promotion. En fait, tout ce qui est lié au numérique, peu importe ce dont vous voulez, pour vous qui êtes dans les affaires, vous qui êtes dans le commerce, vous qui êtes évangélique dans le domaine ecclésiastique, voilà, vous qui êtes journaliste, vous avez besoin de pouvoir diffuser une émission ou encore une pub, GabonAnnonce.com est là pour vous bénir. Je ne peux commencer, la Bible déclare qu'en tout Seigneur, en tout honneur, sans bénir cette chaîne qui nous reçoit, voilà, qui nous fait le privilège et qui vous fait le privilège d'être bénis par la parole de Dieu, parce que à chaque fois que nous recevons la bonne nouvelle, elle nous fait du bien, elle nous transforme. Mais c'est à cause de qui? C'est par le canal de cette chaîne web. Voici pourquoi il faut d'abord parler de cette chaîne web, et que Dieu bénisse toute l'équipe technique, que Dieu bénisse tous ceux-là qui travaillent dans cette chaîne, et particulièrement l'homme qui est dans l'ombre, que j'aime bien, de par la qualité de son humilité, voilà, par la qualité de sa sagesse. Que Dieu te bénisse encore et qu'il t'amène encore plus loin. Alors, mesdames, et messieurs, que Dieu vous bénisse. Nous faisons une petite pause publicitaire transitionnelle avec une louange, et nous revenons pour rentrer dans le vif du sujet de ce soir, donc de la thématique dont je vais partager avec vous ce soir. Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, papa. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Nous voilà de retour, voilà, mesdames, et messieurs, après une très bonne mélodie inspirationnelle qui nous transporte dans les lieux élevés. Il fallait j'aime ta présence car elle me fait du bien. Oui, il faut aimer la présence de Dieu, parce que dans la présence de Dieu, tout est possible. Même si tu étais abattu, même si tu étais affligé, même si tu étais déboussolé, même si tu étais, je ne sais pas, abandonné, quand tu es dans la présence de Dieu, elle te console, elle te fortifie, elle te berce, elle apporte la paix du cœur. Oui, il n'y a aucune présence qui peut égaler la présence de Dieu. C'est la meilleure des présences.
mesdamoiselles et messieurs. C'est la meilleure des présences, mesdamoiselles et messieurs. Alors, mesdamoiselles et messieurs, que Dieu vous bénisse. Comme je disais, suite à ma dernière émission qui avait pour thème « Comment suivre Jésus », nous avons eu à parler de beaucoup de choses. Il y avait une suite, mais je réserve la suite pour une prochaine invitation parce que je sais que Gabon Annonce va encore m'inviter. Voilà, pour parler de la parole de Dieu. Mais j'ai voulu, par la grâce de Dieu, à cette deuxième invitation, partager quelque chose avec vous de très très important, mesdamoiselles et messieurs. Vous voyez la thématique au bas de votre écran, 2026, mon année de délivrance, de règne, de délivrance, de règne, de restauration, de possession et de restitution. Mais nous marquons un point très important sur mon année de délivrance. Nous parlons de 2026. Pourquoi cette thématique? Vous devez comprendre une chose. En tant que homme, tout homme spirituel, tout homme mystique, ésotérique, etc., c'est une chose que chaque année est liée à une révélation prophétique. Chaque année a un message. Chaque année a une vision. Chaque année, Dieu prévoit faire une certaine chose durant une nouvelle année. Parce que chaque année ne se ressemble pas. Chaque année n'est pas pareille. Chaque année est liée à une révélation prophétique. Plusieurs personnes n'excellent pas dans une année. Par exemple, lorsqu'on parle 2025, 2026, les gens ne prospèrent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas un spirituel, deux, ils n'ont pas la révélation de l'année. Et en tant qu'homme de Dieu, pasteur, prophète, évangéliste, docteur et j'en passe, il est important pour vous de toujours communiquer au peuple de Dieu, aux fidèles et au monde entier la révélation d'une année. Parce que quand tu n'as pas la connaissance de la révélation d'une année, tu ne peux pas exceller, tu ne peux pas réussir. Donc tout ce que tu entreprendras à faire, parce que chaque année est spirituelle et chaque année est liée à une prophétie. Voici pourquoi je n'ai pas voulu être égoïste en me limitant, comme Dieu pour habitude de le faire, en partageant la révélation de l'année seulement au sein de l'église Miracle de Dieu vivant, ou les églises où m'invitent, ou dans ma page TikTok. Je profitais de cette occasion pour cette invitation qui m'a été offerte et proposée une fois de plus de pouvoir partager au monde entier. Je parle au monde entier, pas seulement les chrétiens, à tous ceux qui m'écoutent, quelle est la révélation prophétique de cette année. Et la révélation prophétique de cette année, vous la trouvez dans la thématique 2027, 2026, mon année de délivrance, de règne, de restitution, de domination et de possession. Donc vous comprenez que cette année 2026, prophétiquement, est une année de délivrance, est une année de domination, est une année de règne pour vous, est une année de restitution de ce que le diable vous a volé, est une année où vous allez posséder vos possessions, vous allez régner, parce que Dieu l'a prédestiné même avant même que toi tu ne sois. Parce que ce que nous vivons au quotidien n'est que la destinée qui a été tracée par Dieu. Souvenez-vous que Dieu a dit à son prophète qu'avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais établi. Donc ta destinée avait déjà été tracée par Dieu avant même que tu ne viennes au monde. Je pourrais-tu le dire aux gens qui ont tendance à se plaindre que tout ce que nous vivons au quotidien fait partie de notre destinée. Parce que quand Dieu a tracé notre destinée, il l'a tracé avec précision. Ce que tu rencontres au quotidien dans ta vie fait partie de ta destinée. Mais ce n'est pas pour, comment dirais-je, une éternité. C'est pour un temps bien spécifique parce que chaque situation que tu peux vivre au quotidien t'amène à une autre dimension, te forge, te transforme, te façonne et t'enseigne. Il faut apprendre à tirer. C'est-à-dire que faut comprendre une chose, que dans ta destinée, tu es appelé à échequer, tu es appelé à réaliser des choses, mais dans tes échecs, dans les difficultés que tu vis, sache qu'il y a un enseignement qui t'est véhiculé. Il faut chercher à tirer l'enseignement qui se cache derrière ton échec. Il faut chercher à tirer l'enseignement qui se cache derrière la situation que tu vis. Parce que dans chaque situation, il y a un message. Alors, mesdames et messieurs, nous allons aller d'abord dans la Genèse avant de comprendre pourquoi 2026 est une année de délivrance, de règne, de possession et restitution. Nous allons aller rapidement dans le livre de Genèse et de Genèse chapitre 15. Pour une bonne compréhension, on va lire à partir du premier verset. Genèse chapitre 15 jusqu'au verset 14, pour une bonne compréhension. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: voici, tu m'as donné la postérité, et celui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit, or, il dit: regarde vers le ciel
et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. On continue verset 6. Abraham eut confiance à l'Éternel, qui ne lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, en quoi connaîtrai-je que je posséderai ce pays? Je vais sauter un peu cette partie. Je vais directement aller au verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants, c'est ce qui est plus important, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et ils seront opprimés pendant 400 ans. Suivez-moi, on commence à monter. Pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. My God. Retenez une chose. Premier point. Ta postérité sera en captivité dans un pays étranger. Ils seront asservis. Ils seront opprimés. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. On va aller rapidement prendre le deuxième verset biblique et on va développer une fois pour toutes pour ne plus revenir. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12 verset 40. On va lire. Exode 12 40. La Bible déclare que le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Point. Alors, mesdamoiselles et messieurs, nous allons aller dans la genèse de l'histoire avant que de venir dans la révélation, parce qu'il est toujours important de pouvoir expliquer l'herméneutique ou encore l'exégèse pour amener aux gens à mieux comprendre de quoi il s'agit. Ici, Dieu parle avec son serviteur Abraham. Abraham, qu'on dit qu'il est le père de la foi. Pourquoi? Parce que Dieu avait vu l'affliction d'Abraham. Dieu avait vu qu'Abraham était attristé. Et la Bible déclare qu'après les événements qui avaient suivi, Dieu lui-même s'est adressé à Abraham. Et quand Dieu s'est adressé à Abraham, c'est parce que Dieu connaissait quel était le désir d'Abraham. Dieu connaissait quel était le besoin d'Abraham. Plus que c'était un homme d'alliance, Dieu était obligé de se révéler à Abraham. Et dans la conversation de Dieu et Abraham, Abraham a commencé à manifester à l'Éternel quelle était sa tristesse. Parce que Abraham cherchait un héritier. Abraham voulait avoir un héritier dans sa maison. Et dans sa conversation avec Dieu, Dieu l'a fait la promesse qu'il ne mourra pas sans pourtant qu'il ait un héritier. Mais écoutez, c'est Dieu qui se révèle à Abraham. Pourquoi Dieu se révèle à Abraham? C'est tellement par rapport aux multiples prières qu'Abraham avait annoncées à Dieu. Et Dieu voulait annoncer à Abraham quelque chose. Dieu voulait annoncer à Abraham une révélation, une prophétie qui allait s'accomplir dans les jours à venir. Dieu voulait amener Abraham à comprendre que de lui sortira des nations. Il sera le père d'une multitude de nations. Il sera le père, le père de plusieurs nations. Alors la Bible déclare que lorsqu'il a parlé à Abraham, il dit, écoute-moi très bien, non seulement tu enfanteras un fils qui sera ton héritier, mais tu ne te limiteras pas là. Il dit, la Bible déclare qu'il sortit Abraham. Il dit, compte les nombres des étoiles. Si tu ne peux pas compter, sera le nombre de ta postérité. Ta postérité sera tellement grande. Ta postérité sera tellement grande que tu ne pourras pas la compter. Donc Dieu ne s'est pas limité seulement à dire à Abraham, tu auras un enfant ceci, mais Dieu a révélé qu'Abraham sera le père d'une multitude de nations. Plusieurs nations sortiront d'Abraham, plusieurs nations seront bénies par Abraham. Et Dieu a commencé à dire et à révéler à Abraham des choses. Regarde, ta postérité sera grande. Mais écoute-moi très bien, pour que mon plan, ma volonté vienne à s'annoncer, ta postérité sera en captivité dans un pays où ils seront étrangers pendant 400 ans. Donc Dieu donne le délai de l'esclavage, Dieu donne le délai de la captivité de ce peuple pendant 400 ans. Ils seront esclaves. Et lorsqu'on va dans le livre, parce que c'est là où il y a parfois une petite polémique, un petit couac, mais j'aimerais vous amener à comprendre quelque chose aujourd'hui. Lorsqu'on va dans le livre de Genèse Exode chapitre 12, verset 40, la Bible nous dit que le peuple a fait 430 ans. Il y a comme une contradiction. On pourra certainement dire que Dieu s'est trompé. Pour ceux qui ne sont pas spirituels, mais Dieu ne s'est pas trompé, mesdames, et messieurs. Et cela, nous allons rentrer dans le vif du sujet avant de comprendre pourquoi 2026 est mon année de délivrance. Il y a d'abord une genèse. Dieu annonce, ça dit qu'il y avait une prophétie qui avait été libérée. Donc le peuple d'Israël, si je comprends bien, selon les Saintes Écritures, n'a pas été en captivité
parce que Pharaon a voulu, ou bien parce que quelqu'un a été à la cause, mais c'est Dieu lui-même qui avait permis que ce peuple aille en captivité pour un but bien spécifique, pour une cause bien spécifique, mesdames, et messieurs. Comprenez bien que la captivité des enfants d'Israël en Égypte était une prophétie qui avait été annoncée par Dieu et avait été provoquée par Dieu pour un point bien spécifique. Retenez bien. Et vous allez voir que Dieu a spécifié le temps. 400 ans que le peuple devait faire en esclavage. Et la Bible déclare, il dit quoi? Mon peuple sera opprimé. Mon peuple sera asservi. Mesdames, et messieurs, marquons d'abord une pause. Développons le mot asservi et opprimé. Lorsqu'on parle d'un peuple opprimé, l'on parle d'un peuple persécuté. Un peuple qui est exploité. Lorsqu'on parle d'un peuple asservi, on parle d'un peuple qui est esclave, qui dépend. La Bible déclare que l'esclave dépend de son maître. Et lorsque nous regardons dans la spiritualité, ici, lorsque nous rentrons par exemple dans la métaphore, nous pouvons comparer ici l'Égypte ou Pharaon lié au Dieu de nos familles, donc aux sorciers, à ceux qui contrôlent nos familles, qui nous oppriment chaque jour, qui nous persécutent chaque jour, qui nous exploitent chaque jour. Pourquoi? Lorsque je parle d'exploitation, je parle de ce qu'on a tendance à dire servitude familiale. Il y a des personnes qui sont asservies, c'est-à-dire qu'on les exploite, on ne les aide pas, on ne les vient pas en aide, mais on les exploite, on profite de leurs services, et eux aussi parfois, ils ne se posent pas de questions, mais ils se plaisent à la servitude, mais ne sachant pas qu'ils sont esclaves de certaines personnes qui oppressent leur vie. Et lorsqu'on dit que quelqu'un est esclave, il dépend du maître, il y a des personnes qui sont liées, qui sont attachées, dont leur vie dépend de ceux-là qui gèrent leur vie dans le domaine mystique, sorcellerie familiale. Vous êtes esclave, c'est-à-dire vous ne pouvez rien faire sans que ces hommes ne décident. Quand une bénédiction, une grâce est sur le point de vous arriver, plus que vos vies sont contrôlées par ces personnes, ils ont la capacité d'empêcher à ce que la chose arrive. Parce que tu es esclave. Ta vie dépend d'un certain groupe de personnes qui ont le dernier mot, qui se disent, selon moi, qui se disent qu'ils ont le dernier mot dans ta vie, qui se disent qu'ils ont la capacité de gérer ta vie, de la manipuler comme ils veulent, mais alors qu'ils ignorent une chose, que celui qui a le dernier mot dans ta vie, c'est Dieu. J'ai pour habitude d'écouter certains enfants de Dieu se plaindre. Ils ont tendance à se poser des questions de savoir pourquoi telle ou telle chose ne va pas dans ma vie. Pourquoi j'ai comme l'impression que depuis que je suis chrétien, ma situation s'est accentuée. Ma vie va de mal en pire. Écoute-moi très bien. Ta vie est une prophétie. Ta vie est une prophétie. Ta vie est une prophétie. Et cette prophétie est liée à une destinée. Ce que vous appelez chance, c'est la destinée. Chaque destinée est tracée et chaque vie est une prophétie. L'auteur de ta vie, c'est le producteur, l'auteur, le compositeur. C'est Christ, c'est Dieu Tout-Puissant. Alors, mesdames, et messieurs, comprenez ici que tout mal n'est pas forcément mal. Tout mal est pour un bien. Il y a des malheurs qui vous arrivent, dont Dieu lui-même à l'origine. Je peux choquer quelqu'un? My God. La Bible déclare dans sa parole que rien n'arrive dans la vie d'un enfant de Dieu sans que Dieu lui-même ne l'ait permis. Suivez-moi. La Bible déclare que c'est Dieu lui-même qui avait permis que le peuple aille en captivité, je disais, pour un but bien spécifique. Si vous avez suivi la lecture, au verset 14, la Bible nous dit quoi? Je jugerai la nation dont le peuple sera en captivité et je bénirai. C'est-à-dire que le peuple devait sortir de là-bas riche. Donc vous comprenez qu'il y a un but, et il y a plusieurs buts et plusieurs objectifs. Dieu n'avait pas envoyé certaines personnes, ses enfants en captivité par hasard. Si Dieu les avait envoyés, c'est pour plusieurs causes. Donc je vais sortir certaines causes ici, là, par la grâce de Dieu. Mais j'ai envie d'amener à certaines personnes qui ont tendance à se plaindre, qui ont tendance à se lamenter par rapport à leur vie. Il y a des malheurs que vous vivez, Dieu est derrière. Il y a des situations dont vous traversez, dont Dieu lui-même est à l'origine de cela. Ce n'est pas forcément le diable, ce n'est pas forcément les sorciers. Pourquoi? Parce que derrière cette situation, Dieu a un plan parfait pour toi. La Bible nous dit, rien n'arrive dans la vie d'un enfant de Dieu. Rien n'arrive dans la vie d'un enfant de Dieu sans que Dieu lui-même ne l'ait permis. C'est le français. Rien n'arrive sans que Dieu lui-même permet. Aucune situation ne peut t'arriver sans que Dieu lui-même permet. Aucun malheur ne peut t'arriver sans que Dieu lui-même permet. Aucun problème ne peut t'arriver sans que Dieu lui-même permet. Si Dieu permet cela, pas pour te tuer, pas pour te détruire, mais derrière la situation que Dieu permet dans ta vie, Dieu a envie de t'amener à une autre dimension. Dieu a envie de te bénir, Dieu a envie de t'amener quelque part. Retenez cela. Arrêtez d'attribuer aux sorciers, arrêtez d'attribuer aux démons tout ce que vous vivez. Non, il y a des situations où vous vivez où Dieu lui-même est l'acteur. Écoutez, regardez le pauvre Job. Job est tranquille. Job est pour lui en train de vivre sa best life. Il est béni, il vit avec sa famille. Mais la Bible déclare que Dieu s'est réuni au ciel avec ces gens. Et
Satan passait par là. Et Dieu a commencé à vanter les mérites de Job. Job qui était en paix. Il dit, tu as vu mon serviteur Job, il intègre droit. Et voilà comment Satan commence à dire, si ton serviteur intègre droit, c'est parce que tu l'as béni. Il a l'argent, il a les richesses, il a tout. Et voilà que Dieu dit, ok, si je veux te démontrer que mon serviteur Job n'est pas attaché à moi à cause des richesses. Et là, Satan dit, permets que j'arrache à Job tout ce qu'il possède. C'est Dieu qui permet. Regarde la conversation de Satan et Job. Et Dieu a donné la permission. Dieu a donné la permission parce que Dieu connaissait quelle était la dimension d'intégrité de Job. Job a tout perdu. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Job a tenu à l'épreuve. Job a tenu à la persécution. Et au sortir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu plus que ce qu'il avait perdu. Je vais vous amener à comprendre que rien n'arrive dans la vie d'un enfant de Dieu sans que Dieu ne permette. Il y a des malheurs. Dieu a permis que le peuple aille en captivité en Égypte. C'est Dieu qui avait prophétisé. C'est Dieu qui avait révélé. Pour une cause bien spécifique, quand il sortira de là, il sortira avec des richesses. Écoutez-moi très bien. Et lorsque le peuple a fait 400, ils étaient asservis. On leur rendait la tâche difficile. On leur rendait la tâche compliquée. Mais ils n'ont pas, il y a quelque chose qui m'intéresse. My God. Malgré les difficultés qu'ils traversaient en Égypte, malgré les épreuves qu'ils traversaient en Égypte, ils n'ont pas arrêté de servir Dieu. Ils n'ont pas arrêté de crier vers Dieu. Ils n'ont pas arrêté de gêner. Ils n'ont pas arrêté. La Bible déclare que Pharaon les rendait la tâche plus difficile, mais ils ont continué à crier vers Dieu. Mesdames, et messieurs, peu importe la difficulté à laquelle tu passes, tu traverses, ne te détache pas de la prière, ne sors pas de la présence de Dieu, demeure toujours dans la présence de Dieu, continue à prier, parce que certainement, la vallée dont tu es en train de passer, Dieu est avec toi. Il dit, même dans l'ombre de la vallée de la mort, ne crains aucun mal, car je serai avec toi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Sois sûr que tu sortiras de là, mais n'arrête pas de prier. Ne fais pas comme des chrétiens qui sont face à les... Parce que Dieu permet, comme j'ai certaines situations, pour éprouver notre foi, pour nous forger, pour nous transformer, pour nous briser, afin que nous soyons à même de pouvoir rentrer en acquisition de ce qui nous appartient au temps convenable. Écoutez-moi très bien, ne soyez pas cette catégorie de chrétiens qui prient que quand tout va bien, qui prient que quand tout va bien, qui jeûnent que quand tout va bien. Non, même dans le malheur, continuez à prier, continuez à crier vers Dieu. Et regardez, ce qui fait en sorte que malgré qu'ils étaient oppressés dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, au temps fixé, my God, je reviens d'abord, et il y a comme certaines personnes qui ont tendance à dire qu'il y a comme une polémique. La polémique est où? En disant que certainement Dieu s'est trompé. Non, Dieu ne s'est pas trompé. Pourquoi? Parce que, je disais, Dieu avait envoyé le peuple pendant 400 ans en esclavage, mais 430 ans est arrivé. Pourquoi? Parce que selon la révélation, selon le plan de Dieu, c'est dont Dieu avait permis que le peuple aille faire en Égypte n'était pas encore accompli pendant les 400 ans. Voici pourquoi Dieu a encore ajouté 30 autres années. C'est Dieu lui-même qui a permis à ce que ça s'élargisse, parce que c'est le même Dieu qui avait permis à ce que le peuple aille en esclavage. Mesdames et messieurs, vous avez tendance à avoir dans vos vies certainement, vous avez certainement tracé un temps de vie dans votre vie que à un certain temps, telle chose doit vous arriver, à un certain temps, vous devez réaliser telle chose, mais vous constatez que certainement, vous n'avez pas pu réaliser la chose, vous n'avez pas pu faire la chose, ou bien, on vous avait prophétisé certainement qu'à telle année, vous devez avoir certaines choses, mais l'année est arrivée, vous n'avez pas eu. Ça ne dépend pas de l'homme qui a prophétisé, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu. Parce que Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Certainement, le temps que toi, tu t'attendais n'était pas le bon temps pour Dieu, n'était pas le temps propice pour Dieu, où Dieu a prédestiné de te bénir. Et voici pourquoi il dit que si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplit. Il dit si elle tarde, pourquoi? Elle peut avoir un petit retard, parce que ce n'est pas encore le temps d'accomplissement. Le temps, ton temps n'est pas le temps de Dieu. Ta volonté n'est pas la volonté de Dieu. Donc quand Dieu avait vu dans son plan parfait, les 400 ans qu'il avait fixés étaient certainement courts. Il avait vu que tout n'était pas accompli. Pourquoi? L'une des causes, Dieu devait délivrer le peuple, les envoyer où? À Canaan. Mais à Canaan, Canaan était habité par un peuple qu'on appelle les Amorénites. Les Amorénites, le péché ou l'iniquité, les Amorénites n'étaient pas encore arrivés à l'extrême pour faire intervenir Dieu, pour que Dieu puisse les détruire, afin de libérer le pays, pour que le peuple rentre. Ça, c'est la première cause. Lisez l'histoire, vous allez comprendre. Les Amorénites, leur péché n'était pas encore arrivé à l'extrême. Donc, il fallait retarder. Et en même temps, la mission pour laquelle le peuple était allé en Égypte n'était pas encore accomplie. My God, n'était pas encore accompli. Mesdames, écoutez, mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. Il y a des situations que vous pouvez vivre. Donc Dieu vous prépare à des grandes choses.
Dieu vous prépare à la bénédiction. Dieu vous prépare à l'élévation. Dieu vous prépare à des grandes responsabilités. Mais tu ne peux pas avoir ces grandes responsabilités si tu n'es pas préparé pour ça. Si tu n'es pas brisé, si tu n'es pas façonné, si tu n'es pas passé par le baptême de feu, si tu n'es pas passé par le désert. Parce que personne ne peut aller à Canaan sans passer par le désert. Personne ne peut aller à Canaan sans faire la rencontre du bouc d'Azazel. Personne ne peut aller à Canaan sans passer par le désert. Au désert, tu as soif. Au désert, il n'y a pas d'eau. Au désert, il y a le soleil. C'est-à-dire que tout est compliqué. Tout est difficile. C'est la situation que le peuple vivait pendant qu'ils étaient en esclavage. C'est la situation que toi tu vis parce que les sorciers de ta vie, de ta destinée, les hommes de ta destinée te rendent la tâche difficile, te rendent la vie difficile. Ils acclament, ils se plaisent parce qu'ils se disent qu'ils ont le dernier mot dans ta vie. Mais je te dis qu'ils n'ont pas le dernier mot dans ta vie. Ce que tu es en train de vivre est un passage obligatoire qui doit t'amener à Canaan. C'est-à-dire un passage obligatoire qui doit t'amener dans ta destinée, dans l'accomplissement de ta destinée, dans l'accomplissement de ce que Dieu a prédestiné pour toi. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen bien? Donc je disais qu'avant la bénédiction, Dieu nous prépare d'abord. Je vais vous prendre un exemple simple. On a pour habitude de voir des sœurs en Christ. J'espère que vous me suivez, il faut bien comprendre. Des sœurs en Christ qui ont tendance toujours à dire Seigneur, je vais me marier. Je prends cet exemple parce que c'est fréquent, parce que des sœurs en Christ, s'il y a quelque chose qu'elles aiment beaucoup, c'est le mariage. Il dit Seigneur, je vais me marier. Mais la même sœur qui dit qu'elle veut se marier n'est pas prête pour le mariage. Elle n'est pas prête pour le mariage. Et quand Dieu voit qu'elle n'est pas prête pour le mariage, Dieu ne peut pas l'accorder le mariage. Quand je dis prête pour le mariage, c'est pas, il faut d'abord qu'elle soit forgée. Il faut qu'elle soit formée. Il faut qu'elle soit brisée. Il faut qu'elle soit façonnée. Et quand Dieu verra que c'est le temps, parce que tout marche avec le temps, ce qu'on appelle le temps carrosse. Quand Dieu verra que cette soeur est prête pour le mariage, Dieu va donner le mariage. Mais si cette soeur n'est le temps que cette soeur doit se marier n'est pas encore arrivé, elle va prier, elle va jeûner, elle ne recevra jamais le mariage. Comprenez ça. Pourquoi? Parce que c'est pas encore le temps. Deux, tu n'es pas encore prête. Je prends un exemple. La soeur qui demande le mariage, elle veut aller en mariage, mais elle ne s'est pas préparée. Est-ce que c'est possible? Tu prendras soin de l'homme comment? Tu vas à la mariage, mais tu ne sais pas préparer. Tu vas à la mariage, mais tu ne sais pas prendre soin d'une maison. Tu vas à la mariage, tu sais qui ne sait pas prendre soin d'un homme. Et j'en passe. Au fait, toutes les qualités qu'une femme accomplie doit avoir, tu ne les as pas. Dieu ne peut pas te donner le mariage parce qu'il sait que s'il te donne le mariage, tu vas perdre le mariage. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va te préparer pour le mariage. Et pour te préparer pour le mariage, il va d'abord permettre à ce que tu saches faire tout ce qu'une femme doit faire dans un foyer. 2, il va d'abord te briser. Parce qu'une femme qui n'est pas humble, une femme qui n'est pas soumise, ne peut pas aller en mariage. Donc l'épreuve, le peuple ici était oppressé. L'oppression du peuple, ou le désert, ou le baptême de feu, ce n'est pas pour nous tuer, mais c'est pour façonner notre caractère. C'est pour briser le moi en nous. C'est pour briser la nature charnelle en nous. C'est pour briser l'orgueil en nous. Parce que si tu n'es pas humble, il sera difficile pour toi de maintenir de grandes choses. De l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Donc Dieu va d'abord te préparer, femme. Arrête d'abord de demander à Dieu le mariage. Est-ce que tu sais préparer? Arrête de demander à Dieu le mariage. Est-ce que tu sais prendre soin d'une maison? Est-ce que tu sais prendre soin de ton propre corps? Est-ce que tu sais prendre soin d'un homme? Est-ce que tu connais, au fait, tu as toutes les qualités qu'un homme. Donc si tu n'es pas encore prête, Dieu ne pourra jamais t'accorder le mariage. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen bien? Et c'est ce dont nous vivons. Je prie, Dieu ne me répond pas. Tu n'es pas encore prêt pour ça. Regardez quelqu'un qui n'a pas de permis de conduire. Quelqu'un qui ne sait pas conduire. Il va dire, Seigneur, donne-moi une voiture. My God. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il va d'abord te préparer. Il faut que tu aies tout ce qu'il faut. Donc Dieu avait permis. Oh my God, on va comprendre quelque chose. Revenons sur le verset de base. Vous allez comprendre quelque chose. À partir du verset 13. Il dit, ils seront opprimés, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Ils vont en esclavage, mais comment les esclaves? Un esclave dépend de son maître. Un esclave n'a pas de biens. Un esclave n'a rien. Mais comment la Bible déclare qu'ils vont sortir avec de grandes richesses? Et quand Dieu se révèle à Moïse, il dit, Moïse, quand ils vont sortir du pays d'Égypte, qu'ils ne sortent pas les bras ballants, qu'ils sortent avec. Ça veut dire que pendant que eux, ils étaient en train de bâtir l'Égypte, parce que ce sont les Israélites qui ont bâti l'Égypte, ils étaient aussi en train de bâtir leur vie. Ils étaient aussi en train de bâtir leur richesse. Pendant que Pharaon se disait qu'ils profitaient d'eux, pendant que Pharaon se disait qu'ils étaient asservis, mais ils ne savaient pas qu'en même temps, ils étaient asservis, mais Dieu les préparait aussi pour quelque chose de grand.
avant. Ils étaient asservis, mais ils étaient en train de bâtir leur richesse. Ils étaient asservis, mais ils étaient en train de préparer leur sortie. Écoute-moi très bien. Pendant que les sorciers de ta famille se disent qu'ils ont le dessus sur toi, pendant qu'ils se disent que tu as assujetti, mais ils ne savent pas que Dieu est en train de préparer quelque chose de grand pour toi. Dans cette situation, Dieu te fera sortir de là avec la bénédiction. Dieu te fera sortir de là avec tes richesses. Dieu te fera sortir de là avec ta fécondité. Dieu te fera sortir de là avec ta promotion. Dieu te fera sortir de là avec tout ce dont tu as longtemps désiré. Donne-moi un amen bien et tu reçois cela dans ta vie au nom de Jésus. Pendant que Pharaon, pendant qu'il profitait d'eux, il ne profitait pas d'eux, il profitait, Dieu était en train d'accomplir son plan. Ils vont sortir des grandes richesses de la captivité. Mais comment quelqu'un qui est dans la captivité, quelqu'un qui souffre, va sortir avec la richesse? C'est parce que dans le plan de Dieu, hey my God, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? My God, Dieu dit encore, je jugerai. Alors, la première chose, c'est que Dieu voulait enrichir le peuple en Égypte. Hein? La première cause. Deuxième cause, Dieu voulait préparer le peuple à rentrer à Canaan. Mais il ne pouvait pas rentrer à Canaan tant que les Amorénites n'avaient pas encore été à l'extrême du péché pour que Dieu ait une raison de les détruire. Parce qu'il dit, je jugerai. Lorsqu'on part dans l'administration charnelle, un juge ne peut pas juger quelqu'un qui n'a rien fait. Un juge juge, on envoie quelqu'un en prison avec des faits et des causes. Sinon, on ne peut pas juger ou condamner quelqu'un. Donc Dieu, pour détruire une personne, il faut qu'il ait une cause. Oh, les sorciers sont bêtes. Répète avec moi, les sorciers sont bêtes. Dis avec moi, les sorciers sont bêtes. Pourquoi ils sont bêtes? Parce qu'ils ne savent pas que Dieu est un piège. Dieu se sert d'eux pour vous bénir. Dieu se sert d'eux pour faire triompher sa gloire. Dieu se sert d'eux pour que son plan vienne à s'accomplir dans vos vies. Mais eux, ils ne le savent pas. Ils sont assoiffés de leur pouvoir, de leur domination. Mais ils ne savent pas qu'ils sont dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu attend. Et Dieu permet ou cause des situations pour détruire ces personnes. J'annonce le jugement de tous ceux qui détiennent ta destinée. J'annonce le jugement de tous ceux qui combattent ta vie. J'annonce le jugement de tous ceux-là qui combattent ta vie dans le secret, qui maudissent ta vie. Tu me donnes un amen bien. Le jugement est relancé parce que le Dieu de gloire le temps de ta délivrance a sonné, le temps du jugement de ta famille a sonné, le temps du jugement des sorciers de ta famille a sonné, le temps du jugement de ceux qui combattent ta vie a sonné, et ils seront frappés des 10 fléaux au nom de Jésus, parce que nous sommes arrivés à l'accomplissement du 10e fléau, afin qu'il vous laisse aller pour qu'il vous libère. Je déclare et j'annonce à toutes les personnes qui sont connectées la délivrance des hôtels sataniques, la délivrance des hôtels maléfiques, des canaries, des bouteilles mystiques, des hôtels sataniques, des chambres secrètes, des forêts maléfiques, des eaux et j'en passe, des terrains familiaux. Vous sortez complètement parce que le temps de ta délivrance est arrivé. Donc, mesdames, et messieurs, ce n'était pas anodin que Dieu avait envoyé le peuple. Et Dieu avait envoyé le peuple en Égypte, c'était aussi pour les sécuriser, les protéger. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il y avait une grande famine qui devait arriver. Il était obligé d'envoyer Joseph pour tisser alliance avec Pharaon, pour permettre au peuple d'être accueilli en Égypte. Donc Dieu avait envoyé le peuple en captivité parce que Dieu savait qu'une famine devait arriver. Dieu voulait les protéger, Dieu voulait les épargner de la famine. Lorsque vous avez le livre d'Exode, à partir du verset 1, 2, quand Moïse naît, la Bible déclare qu'un nouveau roi qui n'avait jamais connu Joseph a été établi. Il n'avait jamais connu l'alliance de Joseph et le roi Pharaon qui était là par rapport à son peuple. Ils ont dit, allez, il y a un peuple qui est là plus nombreux que nous, cherchons à tuer ce peuple, cherchons à détruire ce peuple. Pourquoi? Parce que par l'alliance de Joseph avec le roi, dans la présence de Dieu, le peuple était allé en Égypte pour les épargner de la mort, de la famine, etc. Donc vous devez comprendre certaines choses, qu'il y a des situations que Dieu permet dans ta vie, c'est pour te protéger. Oh my God, soyez des hommes et des femmes spirituels. Il y a des situations, parfois tu te dis, mais pourquoi? Dieu veut t'épargner d'un problème, Dieu veut t'épargner d'un danger, Dieu veut t'épargner d'une telle chose. Dieu sait, écoute, le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Celui qui est le maître des temps et des circonstances dans ta vie, c'est Dieu. Celui qui connaît ce qui est bien pour toi, c'est Dieu. Celui qui connaît la destinée qu'il a tracée pour toi, c'est Dieu. Il y a des situations que tu peux traverser, que tu peux vivre. Il y a des personnes qui peuvent t'abandonner. Il y a des personnes qui peuvent te délaisser. Il y a des personnes qui peuvent, qui ne sont pas reconnaissants aujourd'hui à cause de toi. Tu te retrouves seul. Écoute-moi très bien. Ce que Dieu fait, c'est pour te protéger, c'est pour te sécuriser. Il se peut que certainement il y avait un empoisonnement, un règlement de compte qui avait été programmé contre toi, mais Dieu est obligé d'éloigner ces personnes pour t'isoler, afin de te préparer à ta bénédiction, afin de te préparer à ta gloire. Toutes certaines situations qui t'arrivent, c'est parce que Dieu veut te protéger. Comprends ça comme ça. Même dans les relations, il y a des échecs que vous vivez dans certaines relations, parce que Dieu veut t'épargner d'un problème, Dieu veut t'épargner d'une maladie, Dieu veut t'épargner d'un danger, parce que tu ne connais pas avec qui tu t'es mis en relation, tu ne connais pas avec qui tu t'es mis en partenariat de business, tu ne
ne connais pas avec qui tu t'es mis en accord pour une chose, si Dieu permet une scission, comprends que Dieu va te sécuriser. Il y a des personnes parfois dont Dieu a permis des séparations, à la fin qui ont fini par dire Dieu merci. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation. Je prends un exemple. J'ai une sœur qui devait voyager. Et à la nuit, à la veille, elle fait un rêve où elle fait un accident. Elle m'appelle et elle me dit, parce que dans ma famille, tout le monde m'appelle pasteur, que ce soit grande sœur, maman m'appelle, je suis respecté. Papa, je fais tel rêve. Je dis, Dieu ne veut pas que tu voyages. Mais la sœur a voulu s'entêter. Quand elle a voulu s'entêter, elle est partie, elle a pris, il y a des personnes incrédules. Elle a pris le taxi, elle a mis ses bagages. Mais quand elle arrive à la gare, le taxi est parti avec tous ses bagages. Premier signe. Elle n'a pas voulu comprendre. Deuxièmement, elle achète le billet avec le monsieur. Le monsieur dit, tu ne m'as pas donné l'argent. Deuxième signe. Et suite à là, il y a une altercation qui est rentrée. Elle a fini par se décourager pour dire, elle va le voyage demain. Le même bus qu'elle voulait prendre là, a fait l'accident. A fait l'accident. Mais elle ne savait pas que tous les signes, il y a des signes parfois qu'on vit, il y a des hommes sur Dieu qui connaissent. Il y a des signes parfois que si tu n'es pas sensible, Dieu te parle, mais tu ne comprends pas que Dieu veut te parler de danger, tu vas t'entêter. On parlait de ton passé, où tu diras si je savais, tu as des membres cassés, tu as des ceci. Donc, il y a des situations que Dieu permet. C'est pour te sécuriser, c'est pour te protéger, et c'est pour t'arracher de tout danger. Donc voici les raisons, l'une des raisons pour lesquelles Dieu avait permis à ce que le peuple ait un esclavage. Il y a plusieurs raisons. Un esclavage en Égypte, parce que Dieu voulait les préparer pour certaines choses. Pour éviter la tautologie, je voudrais dire à certaines personnes, écoute-moi très bien. La situation où tu passes, Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de grand. Ce n'est pas un malheur, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Certainement, le temps Kairos de Dieu n'était pas encore arrivé, mais je t'annonce que 2026, le temps Kairos de Dieu est arrivé dans ta vie. C'est-à-dire que le temps de Dieu est arrivé dans ta vie. Et quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il a prédestiné à faire avec toi. Donne-moi un amen bien. Personne ne peut faire obstacle à Dieu. Parce que ce que, oh my God, my God, my God, my God, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors, mesdamoiselles et messieurs, 2026, mon année de délivrance. Maintenant, on va rentrer dans le point culminant. Pourquoi 2026, mon année de délivrance, de règne, de restitution et de restauration? Vous allez voir, comme je disais, quand le temps de Dieu était arrivé, donc au lieu de 400 ans, 430 ans, vous avez compris pourquoi l'Éternel, parce que je ne pourrais plus te dire d'autres qui disent Dieu s'est contredit. Non, vous ne comprenez pas. Quand les 430 ans, donc les 30 années que Dieu avait ajoutées, parce que le peuple n'était pas encore prêt à la bénédiction, parce qu'il fallait encore forger le peuple, briser le peuple, façonner le peuple, les préparer aux grandes responsabilités, n'était pas encore arrivé, la délivrance n'est pas arrivée. Il a fallu 30 autres années encore. Et quand les 30 autres années sont arrivées, la Bible déclare que quand Dieu a envoyé Moïse pour délivrer le peuple de l'esclavage, il a fallu que Dieu frappe le pays d'Égypte de 10 plaies. Et la 10e plaie est tombée net à la 430e année. Donc c'est à la 430e année que Dieu a frappé le pays d'Égypte de 10 plaies. Parce qu'on était arrivé à l'accomplissement de la prophétie que Dieu avait libérée à son serviteur Abraham. Suivez-moi très bien. Pharaon n'a pas laissé le peuple aller à la première plaie. Pharaon n'a pas laissé le peuple aller à la deuxième, 8e, 7e, 9e plaie. Pharaon a libéré le peuple à la 10e plaie. C'est à la 10e plaie que la Bible déclare que l'ange de la mort est passé pour frapper tout le pays d'Égypte. Et que Pharaon, à cause du malheur qu'il y avait dans tout son pays, a décidé de libérer le peuple de la captivité. Mesdames et messieurs, le chiffre 10, c'est le chiffre de la délivrance. Le chiffre 10, c'est le chiffre de commandement. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen bien? Alors, quand je dis 2026, mon année de délivrance, lorsqu'on prend les 4 chiffres de 2026, on a 2. On a 0, on a 2, on a 6. 0 en mathématiques, on nous a dit signifie rien. Donc, il nous reste 226. Ou bien s'il faut qu'on rentre dans les calculs, 2 plus 2, 2 plus 0 égale 0. 2 plus 2 égale 4. 4 plus 6 égale combien? 10.
Donc, dans le chiffre, donc l'année 2026, nous retrouvons le chiffre 10 dans les additions. Et nous voyons que c'est la 10e plaie que Pharaon a libéré le peuple. D'où vient la révélation de cette année 2026, mon année de délivrance. Parce que c'est la 10e plaie que Pharaon a laissé le peuple aller. Et 2026, dans les calculs, nous donne le chiffre 10. Alors, mesdamoiselles et messieurs, sur ce plateau, cette chaîne de télévision web, je viens annoncer ici que nous sommes à l'ère de la 10e plaie. Nous sommes en 2026, le jour où Pharaon a décidé de libérer le peuple de la captivité. Alors, j'annonce by Tanda by Fire la délivrance de toutes les personnes qui m'écoutent actuellement. Peu importe le côté de ta vie qui avait été lié, qui avait été attaché, nous sommes à la 10e plaie. Nous sommes en 2026. Le chiffre 10, que le chiffre du commandement, il est temps que tu prennes le règne de ta vie, le commandement de ta vie, il est temps que tu puisses diriger ta vie, tu puisses contrôler ta vie ne sera plus contrôlée, dirigée par des esprits, par des sorciers, par des personnes, des maris de nuit, des femmes de nuit, mais tu auras le contrôle absolu de ta vie par le règne du Saint-Esprit. Et j'annonce que peu importe le domaine de ta vie qui avait été lié, j'annonce ta délivrance en 2026 parce que nous sommes à l'ère de la 10e plaie. Et l'Éternel frappera de la 10e plaie. Quiconque ne voudra pas te lâcher, il sera frappé par l'ange de la mort au nom puissant de Jésus, afin qu'il libère ta destinée. Donne-moi un amen bien. Et à l'instant tu dis amen, tu reçois ta délivrance. À l'instant tu dis amen, tout ce qui était bloqué dans ta vie est débloqué. À l'instant tu dis amen, tout ce qui avait été attaché est détaché. À l'instant tu dis amen, tout ce qui avait été bloqué est débloqué. À l'instant tu dis amen, tout ce qui avait été cadenassé est décadenassé. À l'instant tu dis amen, la fécondité est ton partage au nom de Jésus. À l'instant tu dis amen, tu es délivré de la maladie et tu reçois la guérison. À l'instant tu dis amen, tu es délivré du chômage et tu reçois le travail. À l'instant tu dis amen, tu es délivré de la pauvreté, tu rentres dans l'accomplissement de ta richesse. À l'instant tu dis amen, tes affaires qui ne marchaient pas commencent à marcher au nom de Jésus, parce que 2027, 2026, c'est ton année de délivrance, de règne, d'établissement et de possession. Tu vas posséder tes possessions, tu vas régner en cette année. Tous ceux qui se sont moqués de toi, oh my God, ils verront la gloire de Dieu se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen bien? 2026, mon année de délivrance. Pourquoi? À cause du chiffre 10. Mesdames et messieurs, le chiffre 10, c'est la 10e plaie. Donc vous prenez Exode, chapitre 11, non, chapitre 12, oui, chapitre 11, chapitre 12, vous allez comprendre. Quand Dieu a libéré le peuple de la captivité, c'était la 10e plaie. Et je vous donne une révélation gratuite, certainement que vous n'avez pas eu de l'année. Quand vous prenez 2026, vous additionnez, ça vous donne le chiffre 10. D'où vient la révélation prophétique de l'année, mon année de délivrance. Et mesdames et messieurs, pourquoi? Parce que le temps était déjà arrivé. Le temps que Dieu avait fixé était déjà arrivé. Alors nous sommes à l'ère de la 10e plaie. Alors que le diable le veuille ou pas, que tes ennemis le veuillent ou pas, my God, tu rentreras dans l'accomplissement de ta destinée au nom de Jésus. Parce que c'est ton temps de règne. La Bible déclare quoi? Pharaon dit, laisse-nous sortir pour aller adorer notre Dieu. Et sur le chemin de Canaan, my God, sur le chemin de Canaan, quelque chose s'est passé. Ils ont fait la mer rouge. Quiconque vous, oh my God, à la 10e plaie, quiconque voudra te suivre sera englouti par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a englouti l'armée des pharaons. Vous savez, les sorciers sont têtus. Ils aiment s'entêter, mais ils seront engloutis par le sang de Jésus. In the name of Jesus Christ. Alors, mesdames et messieurs, pour chuter, 2026, mon année de délivrance. C'est la révélation prophétique de l'année. Et nous nous sommes référés à le livre d'Exode, à la 10e plaie, où Dieu s'est décidé de libérer le peuple. Nous avons compris que le chiffre 10 était un chiffre prophétique. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la délivrance. Et lorsque nous allons dans 2026, nous voyons qu'il y a le chiffre 10 que nous retrouvons dans les additions. Dans l'addition, 2 plus 0, 2, 2 plus 2, 4, 2, 4 plus 6, 10. Et nous revenons sur la 10e plaie. Nous sommes à l'ère de la 10e plaie. Nous sommes à l'ère de la délivrance. Cette année, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Pour terminer, une petite pause publicitaire et nous revenons pour conclure ce message. Koumambouli, tu es un papa responsable. Fundo tat me baby rutsa bakeme
Mebedi utoi fundu tatu wepushimento yala oh. Utoba kele oh Yesu umumbuli oh Yesu umumbuli oh wepushimento yala tatu wepushimento yala wepulimento yala wepushimento yala Utoba kene oh Yesu tate amuli oh Yesu amuli yalla Alors, nous voilà de retour sur notre merveilleux plateau web. Voilà, pour ceux-là certainement qui se captent, nous sommes bel et bien dans gabonannonce.com. Alors, nous sommes là pour conclure une mission. Alors, mesdames et messieurs, à mon introduction, je disais, Dieu avait révélé que le peuple devait faire 400 ans en esclavage parce que c'était dans la volonté de Dieu. Mais il s'avère que quand les 400 ans sont arrivés, le peuple n'a pas été délivré parce que certainement la mission pour laquelle Dieu les avait envoyés n'était pas encore arrivée et le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Et quand le temps de Dieu était arrivé et la mission pour laquelle ils avaient été envoyés était arrivée, Dieu s'est décidé, comme je disais, à la 10e plaie de libérer le peuple de la captivité. Et nous avons, comme Dieu disait, selon la révélation, lié le chiffre 10 à l'année 2026. Nous avons dit ça donne 10. Alors, j'aimerais vous amener à comprendre quelque chose. Nous pouvons être dans le temps et ne pas jouir du temps. Nous pouvons être dans le temps et ne pas profiter du temps. Nous pouvons être dans le temps et ne pas réaliser ce qu'il faut faire dans le temps. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Alors, ce dont j'aimerais dire à toutes les personnes qui m'écoutent, levez-vous dans le temps, agissez dans le temps, bâtissez dans le temps, investissez dans le temps, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Si vous ne profitez pas du temps, le temps ne vous attendra pas. Si vous ne profitez pas du temps, le temps ne s'arrêtera pas pour vous. Chaque chose bonne a son temps. Même pour réussir, pour dans les affaires, pour être élevé, il y a un temps que Dieu a fixé. Et si dans le temps que Dieu a fixé, tu ne prépares pas tes lendemains, tu seras malheureux. Si dans le temps que Dieu a fixé, tu ne prépares pas ton futur, tu seras malheureux. Parce qu'il y a des opportunités dans la vie qui n'arrivent qu'une seule fois. Parce que je vous parle du temps. Il y a des opportunités qui n'arrivent pas deux fois. Il y a des personnes qui ont, vous allez écouter des témoignages des gens, ils vont vous dire qu'ils avaient de l'argent. Ils ont baigné dans l'argent. Mais aujourd'hui, quand vous regardez leur vie devient misérable. Pourquoi? Parce que dans la vie de chaque homme, il y a une saison. Il y a un temps que Dieu a tracé pour chaque homme. Où tu dois profiter de ce temps. Si tu ne profites pas de ce temps, tu ne te lèves pas dans ce temps, mon ami, tu regretteras demain. Alors, ce dont j'aimerais dire, vous allez voir, regardez Joseph. Quand Joseph interprète le rêve, quand Joseph interprète le rêve du serviteur du roi, du roi autant pour moi. Quand il va, il dit quoi? Les vaches maigres, les vaches grasses annoncent deux saisons. Une saison d'abondance, une saison
de famine. Donc je vous ai dit que Dieu voulait sécuriser le peuple parce qu'il savait qu'il y avait une famine qui allait arriver. Maintenant, Pharaon pose la question, plus que c'est toi qui as reçu la révélation. Parce que j'ai dit que Dieu ne parle jamais en détail. Dieu ne parle jamais en détail. Comment faire? Il dit, ok, ce qu'il faut faire, c'est que pendant le temps d'abondance, nous allons ouvrir des greniers où nous allons récolter un peu dans la population pour mettre des réserves. Pour que quand la famine arrive, nous puissions avoir de quoi manger. C'est que l'Égypte ne ressentira pas l'impact de la famine parce qu'on aura épargné et le peuple. Parce que je disais tout à l'heure que quand tu es dans le temps, si tu ne profites pas du temps, demain tu seras malheureux. Si tu ne profites pas du temps pour investir, profiter du temps pour réaliser tes projets, profiter du temps pour, comment dirais-je, bâtir, profiter le temps pour réaliser tout ce que tu veux. Demain, tu mettras tes mains à la tête. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Réalise, prévois le futur, pour que même quand tu ne seras plus dans le temps, on se dit que tu es dans le temps parce que tu as profité du temps. Est-ce qu'il m'écoute ce soir, my God? Il y a des gens aujourd'hui qui ont raté leur vie parce qu'ils n'ont pas su saisir l'opportunité. Alors Dieu te dit, tu as 12 mois, 2026 est ton année de délivrance, de règne, de restitution, de restauration, de réalisation. Lève-toi. Ne dis pas que parce que c'est mon année de délivrance que tu vas croiser les bras. La délivrance ne viendra pas coup de baguette magique si tu ne te lèves pas. Le travail ne te trouvera pas à la maison si tu ne te lèves pas pour aller déposer un dossier quelque part. Et j'en passe. Lève-toi. Attache-toi à Dieu. Sois dans la présence constante de Dieu. Afin d'avoir la force, la révélation de Dieu, de te guider. Comment profiter du temps? Comment réaliser dans le temps? Comment investir dans le temps? Comment se produire dans le temps? Et comment faut-il faire pour jouir du temps? Alors, mesdames, et messieurs, Ecclésiaste chapitre 3 nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Un temps pour la souffrance, un temps pour la réjouissance. Alors nous sommes arrivés au temps de la réjouissance, au temps de l'abondance, au temps de la fécondité. Je termine ce message avec ces paroles. Sur ce, votre humble serviteur, le révérend pasteur Prince Belinda, le King of Glory, le roi de l'éternel, l'échographie de l'éternel, votre humble serviteur. Je profite de vous lancer l'invitation. Je vous l'ai annoncé ce samedi passé. Cette thématique est sujet d'un programme au sein de l'église Miracle du Vivant, dont nous allons clôturer mercredi. Donc, dimanche, on va continuer. Et mercredi, la semaine qui commence, nous allons clôturer le programme. 2026, mon année de délivrance. Viens, tu vas encore écouter d'autres choses dont je n'ai pas pu dire ici parce que le temps est limité. Je t'invite à te joindre à nous. Retenez que l'église Miracle du Dieu Vivant est au Gabon, pour ceux qui sont à l'étranger, au Gabon, précisément dans une des provinces du Gabon qui est Libreville. Nous sommes à Libreville, au Gabon. Donc, vous pouvez prendre le contact écrit au bas de l'écran, qui est le numéro certainement WhatsApp de l'homme de Dieu. Donc, je peux encore vous réitérer ici, c'est le 077 33 99 07, 077 33 99 07 ou encore le 062 58 99 69, 062 58 99 60. C'est le numéro pour me joindre, que ce soit WhatsApp ou appel normal, pour vous joindre à nous ce dimanche lorsqu'il sera 10h au sein de l'église Miracle du Vivant, située à la nouvelle route goudronnée de Bellevue 1 à Libreville, au Gabon, pour jouir de ces moments avec nous. Nous invitons tous les cas confondus, parce qu'au-delà de ces temps de délivrance, des temps de prière pour des malades, des miracles, etc. Vous avez un parent qui est malade, qui a une quelconque situation, invitez. Vous êtes au Gabon, ne vous laissez pas raconter, ne soyez pas les sorciers de vos vies, venez jouir des grâces et des bénédictions que l'Éternel a prévues pour vous en cette année 2026. Nous vous invitons à vous joindre à nous. Vous avez les deux numéros de téléphone. Vous êtes à Libreville au Gabon. Appelez à ce numéro. Écrivez par WhatsApp pour qu'elle est sur cette émission. Et demain, joignez-vous à nous à 10h pour jouir de la grâce de Dieu. Et nous allons clôturer en apothéose le mercredi de la semaine qui suit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse une fois de plus cette chaîne web gabonannonce.com pour ce bon travail qu'ils font, pour le privilège qu'ils nous accordent. Une fois de plus,
Que Dieu vous bénisse au centuple au nom de Jésus. Vous allez connaître une percée, un succès incroyable. Écrivez ça quelque part. Vous serez sollicité, même par des autorités de cette nation, de ce pays, qui voudront rentrer en partenariat avec vous pour couvrir des grands événements. Je vous le dis, je vous l'annonce ici, à l'international. Je vous proclame cela en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'oint de Dieu, au nom puissant de Jésus. Quand viendra le temps de l'accomplissement, souvenez-vous de moi. Et souvenez-vous du Dieu qui m'a parlé. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse tous les auditeurs, au nom de Jésus. Amen. Jusqu'ici, 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 tu m'as secouru. Jusqu'ici, 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 tu m'as secouru. Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as secouru. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu m'as secouru. Ozali capable